Salut à tous. Là aujourd'hui, je te fais une intervention un peu spéciale. Normalement, je fais pas d'intervention réelle sur la concentration de la pépinière et de ce que j'envisage de faire dans le futur, mais je voulais t'en faire partager le plus vite possible pour que tu saches un petit peu ce qui va se passer et que je cherche toujours des nouvelles solutions pour améliorer la culture des plantes carnivores. Et donc, il y a déjà les vidéos que j'avais faites et que j'ai commencé il y, a, il y a quelques mois maintenant, il y a plus d'un an déjà maintenant. Mais j'avais déjà mis les vidéos en place pour la culture des plantes carnivores. Donc le site internet exotique.fr va être modifié cet hiver, mais va avoir une option assez rapidement parce que la modification de cet hiver va demander énormément de temps. Donc je vais déjà commencer par cette modification. La modification du site, c'est que le site exotique.fr a la partie vente et une petite partie où c'est que je mets, on va dire, les vidéos au fur et à mesure que je les fais. Le but de mon site internet, ça va être de vous proposer un site ultra complexe. Donc ça va être un site hyper détaillé sur la culture des plantes carnivores et toutes les plantes carnivores hein, en multigenre si on peut dire, pour avoir chacun leur catégorie. On va bien cibler chaque catégorie de plantes et quand je dis chaque catégorie, il va très bien comporter le Drosophilum, le Biblis, voilà, des choses qui sont très spécifiques qui vont quand même être mis sous forme de culture et sous forme d'entretien pour les plantes. Il n'y aura pas de partie, on va dire, littéraire hein, voilà, sur la plante, sur peut-être que si, mais est-ce que les fleurs sont auto-fécondes voilà, voilà. Ça va être vraiment une partie bien ciblée sur la culture des plantes carnivores. Ça va être des gros chapitres au niveau des niveaux d'eau, au niveau des hygrométries, des températures. On va surtout rester sur ces parties-là. Donc, cet hiver, je vais revoir avec l'entreprise qui gère le site, voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Chaque partie, évidemment, va avoir les vidéos générales, si je puis dire. Hein. Je ne vais pas mettre, par exemple, dans Pincula, je ne vais pas vous mettre la liste comme ça de... J'avais fait Pincula, Primuliflora, admettons, Grandiflora, tout ça. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne. On va faire des vidéos sur la généralité, et attention, généralité, je vais citer l'exemple des Pincula, ça va être Pincula mexicaine, Pincula européenne, Pincula US. Les trois principaux, on va mettre les vidéos sur le site comme ça, mais les choses plus détaillées, il faudra revenir sur la chaîne. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc le site va être hyper rempli niveau conseil parce que vous êtes et je vais dire très nombreux à m'envoyer sous Messenger, hein, bien c'est plus vers Messenger, à m'envoyer des messages privés. Et quand je vous dis m'envoyer des messages privés, vous ne vous doutez pas de la quantité que je peux recevoir de messages par soir. C'est par soir que ça se parle. Donc voilà, je vais essayer de débloquer un peu la chose, que vous ayez directement les informations sur le site. Je vous retransférerai quand vous voilà des questions que vous ne savez pas réellement, vous ne trouvez pas la réponse. Je pourrais vous retransférer le lien ou les vidéos directement pour que ce soit beaucoup plus compréhensible que de vous taper un petit message comme ça. Et ce sera beaucoup plus complexe en renseignement. Deuxième chose, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a quelque chose qui m'a interpellé et qu'on n'arrive pas à trouver réellement des réponses. Et la réponse, personne ne l'aura spécifiquement, sauf si on s'y intéresse et qu'on étudie la chose vraiment de près. Ça va être les éclairages artificiels. Donc les éclairages artificiels qu'on utiliserait surtout pour les terrariums, je dis bien pour les terrariums, ça va être les éclairages de LED. Donc à l'heure actuelle, je peux vous dire, je me suis mis entre guillemets, hein, je n'ai aucun but. C'est toujours dans l'envie de vous faire progresser et de vous donner les bons renseignements pour avancer à ce niveau-là. Je ne gagne absolument rien avec cette entreprise. C'est vraiment à titre gratuit que je vais faire ça encore. Mais je veux que les personnes aient leurs renseignements parfait, hein, parce que des fois on voit des fois sur les réseaux les renseignements qui sont donnés sous l'éclairage artificiel de LED qui ne sont pas forcément les bonnes réponses
Et peut-être pas chaque plante, mais beaucoup de plantes carnivores ont un éclairage différent. On ne peut pas acheter une lampe LED pour toutes les plantes carnivores, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à ce niveau-là. Voilà, je vais te dire ce qu'il me disait, mais voilà, vous pouvez mettre quand même une mixité dans votre terrarium, mais les plantes qui auront besoin de plus de lumière seront sous la rampe LED, les autres seront plus à l'écart, qui ne seront pas directement... Voilà, c'est un ajustement après à vous à avoir si vous faites de la mixité dans votre terrarium. C'est à vous à faire les réglages avec les plantes. On les met dans les coins des terrariums pour avoir moins de lumière parce que c'est des plantes qui nécessitent plus de l'ombre. Et on met les plantes qui sont très gourmands en énergie sous la rampe de LED. Donc le partenariat, ça va être avec iSLED. iSLED, moi je l'ai choisi parce que iSLED a une réputation maintenant depuis très longtemps qu'on connaît tous, hein, qu'il est vraiment avec des éclairages qui durent dans le temps. Et je dis bien dans le temps, c'est la chose très importante par rapport peut-être à d'autres éclairages, hein, qu'on trouverait en... Je ne sais pas si ça se trouve en jardinerie ou choses comme ça, mais vraiment des choses qui sont peut-être beaucoup, entre guillemets, moins chères, mais votre éclairage durera moins longtemps. Votre éclairage ne fournira pas l'éclairage nécessaire. Vous n'aurez pas les informations nécessaires. Donc, iSLED, on en a discuté par téléphone. Donc, à l'heure actuelle, on a décidé que moi, j'ai décidé de choisir iSLED en association justement avec la modification du site, en plus du complément des plantes carnivores, parce que moi, personnellement, l'éclairage LED, je n'y connais absolument rien à l'heure actuelle. Donc, le but, c'était, voilà, on va faire une petite partie sur le site pour les éclairages artificiels et suivant les types de plantes que vous voulez faire, on pourra faire une redirection sur le site d'Eric pour les éclairages en banalité qu'il leur faut pour ces plantes-là. Après, c'est très complexe, hein, c'est très complexe. Un Drosera tropical, si je puis dire, n'aura peut-être pas la même spécificité qu'un Drosera pygmée. Attention avec ça. Donc c'est pour ça que moi je ne me lance pas personnellement dans l'éclairage artificiel. Je ne les mettrai pas sur mon site internet. Donc vous serez obligé de commander sur le site d'Eric pour vos éclairages LED. Et ce qui est très bien avec Eric, c'est qu'Eric ne vous vendra jamais un éclairage LED sous forme de boutique en ligne. Eric va prendre du temps avec vous, savoir déjà la taille du terrarium, les plantes qui sont à l'intérieur. Ce sera ces deux premiers critères pour vous dire ce qu'il faut prendre. Donc voilà, c'est ça la petite chose qui me plaît bien, c'est que vous serez, mais franchement, orienté vers une précision parfaite, hein, c'est ce que je suis en train de voir pour les Heliamphora. Donc les Heliamphora, on en avait discuté, puis finalement, vous voyez, je lui ai donné 2-3 petits détails qui fait que finalement mon éclairage LED ne conviendra absolument pas, et on est en train de modifier ce qui était prévu. Donc il est en train de réfléchir ce qui pourrait aller, parce que à la base, je ne lui avais pas dit que le terrarium se situait dans une grande serre avec condensation, donc il est en train de modifier ça. Précision sur iSLED. Donc iSLED reste une des grandes références pour le monde carnivore. Vous pouvez demander aux plus grands cultivateurs de carnivores. Beaucoup de cultivateurs utilisent iSLED en éclairage. C'est un très bon éclairage. C'est un éclairage qui, pour moi, je sais pas, voilà, je vous dis encore une chose, peut-être que je m'avance un peu trop vite, mais ces éclairages ont une couleur blanche. C'est une couleur blanche, alors que moi, les éclairages, quand je vois des éclairages roses, hein, qu'on passe devant et qu'on regarde les plantes avec cet éclairage rose, je ne supporte pas. Personnellement, je ne supporte pas cet éclairage au niveau des plantes. On ne voit pas les réelles couleurs des plantes. On ne voit pas si la plante est en bonne santé. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi pour la couleur rose. Donc là, c'est de l'éclairage blanc. C'est parfait. Hein, voilà, et Eric cherche à avoir les plus beaux rendus de vos terrariums. Voilà, c'est ce qui mise là-dessus. Donc voilà, on peut toujours s'adapter. C'est des lampes qui me disaient, c'est pareil, vous achetez une rampe, elle n'est pas assez puissante. Qu'est-ce qu'on peut faire?
c'est qu'on peut en rajouter une deuxième. On peut en rajouter une deuxième en liaison et puis ça roule comme ça. Alors que si vous prenez des lampes de vous-même comme ça, le problème c'est que vous allez acheter une lampe, si elle va pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligé d'en racheter une autre. Donc c'est ça que je trouve très bien avec Eric, c'est que c'est lui qui fait ses lampes sur mesure à votre besoin et à votre attente. Ce n'est pas des lampes, c'est sûr qu'il y a une base, hein, il y a une base, voilà, mais c'est lui qui va vous faire la conception de ce qu'il vous faut pour le terrarium. Donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, je voulais vraiment faire une parenthèse parce que on voit de plus en plus des personnes qui cherchent un éclairage artificiel et qui n'ont pas forcément les réponses sur les réseaux, sur internet. C'est voilà, il y a 1000 réponses et on n'arrive pas forcément à trouver les bonnes réponses précises. Donc Eric, je vais compter sur lui pour vous renseigner au maximum dès que vous aurez besoin d'un éclairage pour vos plantes, que ce soit mix ou spécifique. Les éclairages qui sont très utilisés chez Isled, c'est pour Heliamphora et Nepenthes. Donc ça c'est pareil, hein, je laisserai Eric reprendre l'orlais au niveau des Nepenthes car je n'y connais absolument rien sur le Nepenthes. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et la prochaine, je vous promets, vidéo plantes carnivores. Allez, portez-vous bien.